nous, c'était Caliente. Salut famille Insta Vidéo, je suis MJ Marcialo, je suis chanteur et acteur. J'interprète le personnage de Ousmane Diallo-Seck dans la série MTV Sugar Baby. Alors, je suis Reine Esther Toué et je suis Vanessa Kwadjo dans la série MTV Sugar. Je suis étudiante, chanteuse et actrice. Akpele Kousso Olivia. Je suis étudiante en 2e année de droit et je joue le rôle de Francine dans la série MTV Sugar Baby saison 2. Thiam Abraham à l'état civil, acteur, mannequin, entrepreneur. Et dans la série MTV Sugar, je joue le rôle de Ange Alex. Grâce à l'état civil, c'est Prestige d'Elvis Cué. J'ai 28 ans, je suis chanteuse, interprète et actrice. J'ai participé au casting public à l'INGS pour la première saison, donc c'était avant le corona. Donc j'ai fait le casting comme tout le monde et grâce à Dieu, on m'a appelé. Nous sommes allés faire un casting à la Fabrique culturelle. Et c'est là-bas j'ai été sélectionnée pour pouvoir me mettre en compétition encore avec une autre. Et c'est de là on m'a pris définitivement pour la série. Eh bien, j'ai été auditionné une première fois à l'INGS. Ensuite, j'ai été contacté pour un casting privé où il y avait beaucoup d'acteurs très talentueux. Ça a été très rude, mais au final, j'ai été retenu pour incarner ce personnage-là. Bon, j'ai été sélectionnée via TikTok. Voilà, j'ai fait l'une des vidéos du casting. J'ai préféré balancer ça là-bas pour ne pas que tout le monde sache que j'ai fait le casting au cas où on me met. La série MTV Sugar Baby aborde plusieurs questions, notamment les questions de santé sexuelle, des relations sexuelles, tout ce qui est IST, les harcèlements sexuels, À l'éducation sexuelle, au sexe transactionnel, à la violence basée sur le genre. et qui ont trait à la jeunesse. La cible étant des jeunes dont l'âge varie de 15 à 24 ans. L'objectif de la série, c'est de sensibiliser les jeunes. Et d'aider surtout la jeunesse à comprendre son corps et surtout d'éviter les IST, surtout le VIH-Sida. et pour ne pas qu'il y ait plus de victimes encore dans le monde. c'était des conditions plutôt strictes. Nous avions des prises de température régulières. On allait sur le plateau avec des cache-nez, avec des gels. Je veux dire merci à la production parce qu'ils ont pris soin de tout le monde. Ils ont fait passer des tests de Covid à tous les acteurs. 2 mois si je ne me trompe pas pour les 2 saisons. Alors Francine, c'est une jeune fille de 19 ans, un peu introvertie, qui essaie de s'en sortir dans la vie, qui décide d'aller faire un stage dans un cybercafé et qui se fait harceler sexuellement par son patron. Mon personnage, d'abord, c'est une fille qui est OK pour les rapports sexuels, mais qui veut d'abord se protéger. Dans la saison 1, c'était une go un peu posée, tranquille, mais dans la saison 2, le personnage a évolué. Je ne m'attendais pas à cette évolution, mais bon, j'adore. Eh bien, Ange Alex est un jeune homme beau, intelligent, élégant, issu d'une famille riche, très timide, qui ne s'exprime qu'avec ses potes, mais qui est très trash. Ousmane, c'est déjà un adolescent de 16 ans, donc c'est un petit garçon qui a 16 ans, voilà, qui est plutôt réservé. Il vit en Côte d'Ivoire, mais son père n'est pas là. Donc il est quasiment, on va dire, un peu seul tout le temps. C'est vrai qu'il a de la famille, mais il n'a pas vraiment de figure parentale tout le temps. Il a un groupe d'amis et il a une amoureuse du nom de Vanessa qui, avec la musique, constitue tout son univers. C'est une fille qui est cool, elle fait pas d'histoire, elle est tranquille, tout ça. Elle vit une vie tranquille avec son petit ami, elle n'a pas de problème et ses parents l'argent, voilà. J'ai fait waouh. Je dis, mais il veut jouer le rôle d'une personne qui a le VIH-Sida. Mais après, j'étais contente parce que le personnage de Grâce, c'est un personnage qui est rempli d'émotions aussi, qui éduque surtout parce qu'on a vu la vie de Grâce où elle a un seul gars et finalement, elle s'est retrouvée avec le VIH-Sida. J'étais surprise parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment bizarre. Puis on m'a dit que non, ton patron et autres. Donc je pensais qu'il y allait avoir un patron qui allait venir me toucher. Donc quand j'ai vu que c'était juste danser et tout, donc j'étais vraiment contente. Pour la première saison, c'était calme. Voilà, il y avait pas vraiment de questions qui portaient à polémique autour d'Ousmane. Mais la deuxième saison, ça s'est corsé et il y a eu des scènes un peu sensibles. Voilà.
Sinon, j'ai été très heureux parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je faisais partie véritablement de l'aventure, de cette grande famille MTV Shuga. Donc, ça a été pour moi une très grande joie. J'étais choquée parce que, comme je dis, je ne m'attendais pas à ce que Vanessa évolue comme ça. Pour moi, Vanessa, dans la saison 2, elle est tranquille, calme, tu vois, suivre les conseils de ses parents, son frère. Et quand j'ai vu qu'elle se foutait de tout le monde, j'ai dit, oh, là, ça sera chaud. Selon moi, oui, elle traite les problèmes de la jeunesse ivoirienne parce qu'à travers cette série, on voit qu'il y a des jeunes qui sont vraiment impactés. Les puceaux, on les met un peu à côté, mais c'est très important que de leur entrée dans la sexualité, les jeunes soient accompagnés pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Parce qu'un premier rapport, ça peut être aussi le rapport avec lequel vous allez contracter le VIH. Parce qu'il y a des trucs qu'on se dit entre nous, amis, copains. On a bien envie d'en parler aux parents parce qu'entre nous, on sait vraiment pas. On se dit ce qu'on sait en fait. Parlant des géreuses de Busy, parlant des premiers rapports sexuels, protégés ou non protégés. Il y a certaines personnes qui ont pu s'exprimer, ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer devant leurs parents par rapport à des sujets sexuels et autres. Il y a d'autres même qui ont pris leur courage même à faire un test, qui font maintenant attention. Voilà, donc ça a beaucoup aidé la jeunesse. Oui, je pense que c'est l'une des raisons même ça fait partie des choses qui m'ont motivé à jouer dans la série. Des questions qu'on se pose, qu'on se posait, la série a su répondre à toutes ces questions. Nous avons le droit d'apporter notre grain de sel au changement de la jeunesse, au changement du comportement de la jeunesse. Parce que je suis jeune, j'ai des rapports sexuels, donc ça me concerne. Le mien, c'était caliente. Bon, fait sérieux, c'était cool, quoi. On savait se concentrer lors des tournages. On a réussi à sympathiser et autres. Il y avait beaucoup d'émotions, des moments de pleurs, des moments de rire, on s'énervait. Mais... C'est une famille, en fait. C'est une très bonne ambiance. Et après le boulot, c'est des chills de la mort. C'était la scène du baiser avec Vanessa. Pas parce que c'est une très belle fille, mais elle était elle était un peu dans un mood compliqué. Elle avait une journée assez difficile, donc c'était compliqué de passer à cette intimité-là quand elle était un peu brisée à la limite. Donc c'était dur pour moi d'embrasser une fille qui pleurait, tout ça. J'avais l'impression, mais attends, je suis pas si moche que ça. Séquence la plus difficile. Je pense que c'est la séquence où Ousmane m'a dit le bois de l'eau. Franchement, est-ce que je me dis c'est difficile? Ça m'a trop fait marrer. J'ai trop rigolé. C'était compliqué de tourner cette séquence parce que j'arrêtais pas de rigoler à chaque fois qu'il faisait je bois de l'eau. La séquence la plus difficile pour moi, c'était le deuxième épisode, quand on était dans le maquis avec Sané et Géné. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi parce que je me suis mis dans la peau de ce personnage, donc je ressentais vraiment ce qu'elle ressentait. Bon, je ne dirais pas la séquence la plus difficile, mais la plus délicate. Il s'agit d'une séquence où j'ai brutalisé Ruby dans la voiture, je l'ai jeté hors de la voiture. N'étant moi-même pas quelqu'un de violent envers les femmes, on va dire que ça a été un peu délicat pour moi, mais comme un professionnel, on a pu jouer cette séquence-là. C'était le jour où on a tourné l'épisode 7 où Benidji, où grâce à Alex dit à Benidji qu'elle avait VIH, c'était sous la pluie. Moi, j'ai un sérieux problème avec la pluie. Quand on a fini de tourner, tout le monde a pris soin de moi. Franchement, ça m'a touchée. Il y a la coiffeuse qui m'a lavé, elles m'ont séché, se sont occupées de moi comme un bébé. Franchement, ça m'a marqué. Je peux dire c'est le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes chaleureuses que j'ai autour de moi parce qu'aujourd'hui on forme une famille. La séquence encore de Benidji grâce au sous la pluie. Avec les réalisateurs, l'équipe technique, comme je le disais, c'est toujours dans un esprit de gaieté. On chantait, on dansait. Il y avait des personnes qui nous regardaient et le réalisateur, il est venu, il dit non, laissez-les, c'est nos stars. Donc, je me sentais grande, je me disais, oh, aujourd'hui, mon Dieu, je suis une star. Donc, j'étais tellement contente. C'était l'anniversaire du réal Siam Marley. On a fêté ça sur le plateau. Et moi, quand il y a la bouffe et que tout le monde est content,